Aujourd'hui, dans notre société, on a tendance à croire qu'être gentil, c'est quelque chose de bien, qu'être gentil, c'est positif et qu'on devrait tous être gentils. Et dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi c'est exactement le contraire et pourquoi être gentil, c'est en fait une véritable malédiction. Et ce que j'ai décidé de faire, c'est de te lire un petit texte que j'ai écrit il y a quelques mois et qui avait fait réagir beaucoup de personnes quand je l'avais envoyé. C'est un texte que j'ai intitulé « Être gentil plutôt crever ». C'est l'histoire d'un type qui s'appelle Jérôme. Quand Jérôme était gamin, sa mère lui a toujours appris à être sage, à être poli pour se faire bien voir par les gens, à être toujours gentil et serviable, et ça a marché. Aujourd'hui, Jérôme est un mec gentil, toujours prêt à rendre service, toujours poli, souriant et agréable. D'un point de vue extérieur, tout a l'air de bien aller pour Jérôme. Ses amis disent « Jérôme, c'est un bon gars ». Son entourage ne se fait pas trop de soucis pour lui. D'ailleurs, les gens ont plutôt tendance à se tourner vers lui quand ils ont besoin de quelqu'un à qui parler de leurs problèmes. Sauf que intérieurement, Jérôme est extrêmement malheureux. Il vit dans un véritable enfer intérieur qui ne s'arrête jamais. Mais ça, personne n'a l'air de s'en rendre compte. Il est incapable de dire non aux demandes abusives de son patron. Personne ne l'écoute quand il essaie de donner son point de vue. Ses amis n'ont même pas l'air de vraiment s'intéresser à lui. Ils cherchent en permanence à satisfaire le regard des autres. Et ça fait des années qu'il galère à se trouver une copine. Et personne ne s'inquiète pour Jérôme. Pourtant, il se lève tous les matins avec la boule au ventre. Jérôme cache une haine profonde contre ce monde injuste. Il envie en secret les personnes qui osent s'affirmer. Il se déteste lui-même, mais ça, il n'osera jamais l'avouer aux autres. Des gens comme Jérôme, on en croise des dizaines dans la rue chaque jour. Mais ils sont invisibles comme des fantômes, complètement fondus dans la masse. Beaucoup pensent qu'être gentil, c'est bien, et que les gens comme Jérôme sont droits et bien dans leur tête. Mais la réalité est beaucoup plus sombre. En réalité, il y a une énorme différence entre la gentillesse, ce qui veut dire être toujours au petit soin avec les autres en évitant le conflit à tout prix, et la bienveillance, c'est-à-dire vouloir sincèrement le bien des autres tout en sachant s'affirmer et dire non quand il le faut. Être bienveillant, c'est une vertu, mais être trop gentil, c'est une véritable maladie, une pathologie mentale qui te ronge au quotidien. Le monde dans lequel on vit est injuste. Tu peux voir des gros connards qui ne respectent rien ni personne atteindre un niveau de succès que toi tu n'auras jamais. Et qui vont sûrement pas se gêner pour te rabaisser ou se moquer de toi à la première occasion. Et c'est pas en étant gentil que tu vas changer ça. Donc voilà pour ce petit texte qui s'appelle « Être gentil plutôt crever ». Et si je l'ai écrit, c'est justement parce que moi-même, j'étais comme Jérôme, qui est un personnage fictif, mais j'ai été dans cette situation pendant très longtemps. Je pensais que c'était en étant gentil avec les autres, en disant oui à tout le monde, que les gens allaient me respecter, allaient m'apprécier, ce qui n'était absolument pas le cas. Aujourd'hui, bien heureusement, ça fait des années que je m'en suis rendu compte et j'ai travaillé sur moi à ce niveau-là. Aujourd'hui, je suis beaucoup plus capable de m'affirmer. Et je voudrais te donner quelques pistes si toi aussi tu t'es reconnu dans cette situation de Jérôme dans la petite histoire. Évidemment, il n'existe aucune recette miracle pour arrêter d'être gentil du jour au lendemain, mais je vais te donner quelques pistes que tu vas pouvoir explorer et qui vont te permettre, avec la pratique, avec l'entraînement, d'arrêter d'être cette personne qui dit oui à tout, qu'on prend un peu pour le gentil de service. La première chose à laquelle s'entraîner, c'est de dire non sans te justifier. C'est-à-dire prendre l'habitude de rejeter certaines demandes venant de sollicitations extérieures, que ce soit de ton groupe d'amis, de ta famille, d'un collègue de travail ou d'un inconnu dans la rue, peu importe. Prends l'habitude de dire non, de poser tes limites sans te justifier. Ça, c'est extrêmement important. Imagine que tu as une connaissance qui te demande hey, « Est-ce que tu pourrais pas me prêter 20 balles? Je suis en galère, j'ai besoin de m'acheter ceci ou cela. » Et toi, tu les as, les 20 balles. Mais tu n'as pas envie de lui donner parce que tu sais que cette personne n'est pas forcément très digne de confiance, que tu vas avoir besoin de la relancer pour revoir un jour tes 20 balles. Donc, tu n'as pas envie. Le premier cas de figure, c'est de lui dire oui parce que tu n'oses pas t'affirmer, parce que tu as peur de le décevoir. Donc là, il faut vraiment s'entraîner et accepter de déplaire. Ça, on y reviendra juste après. Ça, c'est le premier cas, c'est de dire oui. Le deuxième cas, c'est de dire non en trouvant un prétexte. Et là, justement, tu évites ce conflit. Tu évites la confrontation en disant par exemple « Ah non, je suis désolé, là j'ai plus trop d'argent, tu peux demander à machin » en redirigeant le problème sur quelqu'un d'autre. Mais si tu dis non sans te justifier, si tu poses tes limites, là tu vas immédiatement passer pour une personne beaucoup plus charismatique. Même si la personne, ça va la décevoir, elle va peut-être te dire « Ah, tu fais chier, je te demandais pas grand-chose ». Mais toi, tu vas lui dire « Non, je suis désolé, non, j'ai pas envie de te prêter 20 balles ». Tu vas pas aller plus loin, tu vas pas te justifier. Donc prends l'habitude de dire non, de poser tes limites sans te justifier. Ou alors juste en disant non, j'ai pas spécialement envie et sans partir trop loin dans tes explications. Parce que si tu montres que tu es capable de dire non et donc de t'affirmer, ça va imposer le respect. Et les gens à qui tu vas dire non, même
si dès le départ ça va peut-être les décevoir un peu, sur le plus long terme, ils vont avoir une image beaucoup plus respectable de toi, si tu veux. La deuxième idée ici, c'est de renoncer à plaire. Quand on est trop gentil, on est obsédé en général par ce que les autres pensent de nous, par le regard des gens, et c'est quelque chose qui nous paralyse littéralement parce qu'on agit plus pour nous, mais pour satisfaire le jugement des autres. Et ça, c'est extrêmement problématique. Donc un petit exercice à faire pour te prouver à toi-même que c'est pas si grave en fait de déplaire aux autres, c'est de chercher volontairement à déplaire à quelqu'un. Tu vas prendre quelqu'un qui n'est pas forcément quelqu'un que tu mets sur un piédestal, tu ne vas pas prendre ton boss dès le départ, tu peux y aller graduellement, mais tu vas volontairement chercher à déplaire sur un certain point à quelqu'un, à ne pas te conformer aux attentes des autres. Et une troisième chose que tu peux faire maintenant, c'est de prendre ton indépendance, c'est-à-dire d'arrêter d'être un suiveur dans le groupe et de commencer à faire les choses par toi-même, des choses qui toi t'inspirent, des choses qui sont tes propres projets à toi et que tu fais pas parce qu'un tel ou un tel t'a dit que c'était bien ou parce que tu suis un tel ou que tu copies telle tendance, des choses que toi tu as vraiment envie de faire. Et vraiment te positionner comme une personne indépendante qui a ses propres passions, qui a ses propres projets, qui avance dans la vie sans avoir besoin de la validation des autres, qui fait ce qui lui plaît vraiment. Et en faisant ça, non seulement tu vas déjà dans un premier temps inspirer le respect, parce que les autres vont arrêter de te voir comme un suiveur qui est tout le temps en demande, en train de quémander l'attention et l'approbation des autres, tu vas plutôt être vu comme quelqu'un d'indépendant. Et dans un second temps, ça va montrer que tu n'as pas besoin de l'approbation des autres pour faire les choses par toi-même, pour avoir tes propres objectifs, tes propres projets et pour avancer dans la vie. Donc j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, tu peux t'abonner si ce n'est pas encore fait pour recevoir plus de vidéos comme celle-ci. Et si tu veux également recevoir un email motivant tous les matins pour te bâtir une vie libre et inspirante, d'ailleurs le texte que je t'ai lu juste avant a été envoyé par email. Si tu veux recevoir plus d'emails comme ça pour te bâtir une vie libre et inspirante, tu es libre de cliquer sur le premier lien dans la description pour rejoindre la lettre qui est ma newsletter quotidienne où je te partage des astuces, des conseils, des idées pour booster ta vie, pour atteindre tes objectifs. C'est gratuit, tu peux cliquer sur le premier lien dans la description, me laisser ton email et tu recevras le premier email de motivation dès demain matin. Sur ce, je te souhaite de passer une excellente journée, je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!